Hola, hola YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. Je suis revenue de quelques jours à Paris, ça m'a fait le plus grand bien. D'ailleurs, normalement, le vlog est disponible. C'est la vidéo juste avant. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça si cela vous dit. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo relation amoureuse. Oui, ça fait au moins 6 mois que j'en ai pas faite. Et vraiment, c'est là où je vois que j'ai pas beaucoup d'abonnés fidèles sur cette chaîne. Parce qu'il y a très très peu de filles, de copines de YouTube qui m'ont dit Yasmine, où sont tes vidéos relationnelles? Bon, donc là, je suis motivée aujourd'hui pour en faire une nouvelle. D'ailleurs, je me suis enfin décidée à créer une playlist. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour les personnes qui veulent voir mes vidéos thématiques. Donc, il y a une playlist politique, une playlist parfum, une playlist féminité, une playlist relations amoureuses. Et là, je me suis rendu compte que j'avais fait plus de 50 vidéos relationnelles. 50, pas une, pas deux. Je trouve que je suis très peu récompensée parce que vous n'êtes pas beaucoup à liker mes vidéos ni à commenter. Donc, s'il vous plaît, si mes vidéos vous plaisent, si elles vous aident, n'hésitez pas à commenter et à liker ces vidéos. Ça me fait le plus grand plaisir. Bien sûr que j'ai beaucoup de plaisir à les partager, à les faire, mais c'est toujours mieux quand je vois qu'elles vous plaisent et qu'elles vous aident. Enfin, c'est un petit peu le but, sinon je ne les partagerai pas. Parce que moi, tout ce que je délivre dans ces vidéos, je le sais. Donc, si vous voulez, ça ne m'apporte pas grand-chose. Ce qui me plaît, c'est que je sais qu'elles vont servir à quelques-unes d'entre vous, qu'elles pourront vous aider, etc. C'est vraiment le but. Sinon, c'est pas, je vois pas le point, quoi. Également, si cela vous dit, parce que pareil, je le disais sous certaines de mes vidéos, mais apparemment le message n'est pas trop passé. Si vous avez besoin d'une oreille attentive, si vous avez besoin d'un petit conseil, n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à m'écrire. Voilà, vous avez compris, je pense. Donc, via mon mail ou sur Instagram directement, il n'y a pas de souci. Mon mail, c'est yasmindol58@gmail.com. Il est toujours en barre d'infos sous toutes mes vidéos. Donc, vous pouvez le faire. Je vous répondrai avec le plus grand plaisir. Si vraiment vous avez besoin d'écoute, je peux vous appeler. Il n'y a aucun problème. Mais il faut juste franchir le pas et oser m'envoyer un message. Voilà. Vous avez vu, je suis mignonne et gentille, donc il n'y a pas de problème. Je ne sais pas pourquoi. Dans ma vie, les filles, elles ont l'impression que je ne suis pas de leur côté. Mais les filles, je suis de votre côté. Enfin, je ne sais pas. Sinon, je ne ferai pas toutes ces vidéos. Donc, il n'y a pas de rivalité féminine ici sur cette chaîne, d'accord? Vous êtes toutes mes copines de YouTube. Bien sûr, celles qui me suivent depuis très longtemps le savent. Pour les nouvelles, c'est la même chose. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé que nous allions parler des tactiques qu'utilisent ces messieurs pour vous faire tomber amoureuse rapidement. Oui, parce que nous sommes en 2024, mais je constate qu'il y a toujours des hommes qui utilisent ces petites stratégies qui fonctionnent de surcroît. Je suis obligée de le reconnaître sur de très nombreuses femmes qui finissent tristes et misérables parce qu'elles ne comprennent pas le game. Bon, si vous suivez mes vidéos, normalement, vous êtes immunisés, je l'espère. C'est le but de mes vidéos. J'ai concocté donc pour vous 5 tactiques que les hommes utilisent pour rendre les femmes accros, amoureuses très rapidement. Normalement, elles n'auront plus aucun secret pour vous à la fin de cette vidéo. Et j'espère que cela vous aidera du plus au fond du cœur. Let's go! Première technique, première petite tactique utilisée, c'est celle du push and pull. Autrement dit, souffler le chaud et le froid. Autrement dit, suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, tu me suis ou je ne sais quoi. Bon, bref, je pense que tout le monde connaît cette tactique, mais que quand vous la vivez, peut-être que vous ne la reconnaissez pas. Très rapidement, vous rencontrez quelqu'un, vous parlez, ça se passe super bien. Vous entretenez une correspondance, soit par message, très mauvaise idée, soyez en passant, soit au téléphone. Et ensuite, la personne qui était très proche, avec qui vous croyiez légitimement
que vous aviez créé une connexion certaine se met à se montrer très très distant. Donc push and pull pour pousser et tirer. Tout d'un coup, elle n'est plus disponible. Tout d'un coup, elle a beaucoup de travail. Tout d'un coup, elle n'est plus là pour vous. Elle répond plus aux appels. Elle met que 3 jours à répondre aux messages. Tout ça, pourquoi? Alors, vous savez, moi je vous le dis très clairement, il y a des hommes qui sont des champions pour ça. Soit ils le font de manière inintentionnelle, soit ils le font de manière tout à fait engagée, de manière préméditée, j'allais dire, parce que eux aussi regardent des vidéos de coachs, surtout des coachs anglo-saxons qui leur disent faites ça et elle va être dingue de vous. Ben oui. Et le pire, c'est que ça marche si vous n'êtes pas vraiment au clair sur cette stratégie. Vous savez pourquoi ça marche? Parce que vous êtes dans la sincérité, dans l'honnêteté, vous rencontrez quelqu'un, vous vous confiez, tout se passe super bien, et d'un coup, la personne n'est plus disponible pour vous, et ça vous rend folle. C'est le but de cette tactique. Vous ne comprenez pas, le but c'est que vous entriez dans un stade de cheminement qui ne prend pas fin. Parce que vous vous dites, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? La dernière fois qu'on s'est vu, j'ai dû agir de telle sorte qu'il n'a pas apprécié, il n'a pas osé me le dire. C'est pour ça qu'il prend ses distances. La dernière fois qu'on s'est parlé au téléphone, j'ai dû dire un mot qui ne lui a pas plu, mais il n'a pas osé me le dire. Bla 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 bla. Et ça s'arrête jamais. Bon, tout ça est une stratégie malicieuse pour que vous soyez accro, pour créer une dépendance dans votre cerveau qui fait que dès que la personne va revenir, eh bien vous soyez à ses pieds, clairement. Deuxième stratégie qui va ensemble, qui est à peu près la même, celle du silent treatment, autrement dit silence radio. Pareil, vous pensiez avoir créé une connexion sincère et tout d'un coup la personne se met en mode silence. Elle ne vous répond plus, elle ne vous appelle plus, elle vous bloque même peut-être des réseaux sociaux ou même sur son téléphone. Et même tactique, mêmes effets, mêmes conséquences, vous vous posez 1 milliard de questions. Vous vous dites que le problème vient certainement de vous, que vous avez dû agir d'une manière inconvenante pour que ce monsieur prenne ses distances si subitement. Et lorsque cette personne revient, encore une fois, vous êtes dans le piège, vous êtes beaucoup plus docile, beaucoup plus soumise, parce que ça a créé dans le cerveau, boum, une dépendance qui fait que vous êtes prête à tout pour que la personne ne réitère pas ce qu'elle a fait, parce que vous avez compris que dans votre vie, elle est importante et que ne pas la voir au téléphone, ne pas la voir en ligne, ne pas lui parler au cours de la journée, c'est pour vous insoutenable. Voilà. Donc ce sont des tactiques bien établies. Maintenant que vous les connaissez, s'il vous plaît, 1, ne tombez pas dedans. 2, ne les utilisez pas non plus, parce que évidemment qu'il y a des femmes qui utilisent ces tactiques aussi pour les hommes. Et c'est nul, je vous le dis le plus clairement possible, c'est nul, ça n'est pas sexy, ça fait pitié. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement, ça fait juste pitié. Ça montre que vous n'avez pas confiance en vous, que vous n'avez pas de personnalité, que vous pensez que votre caractère est juste insuffisant à séduire une personne et que par voie de conséquence, vous êtes obligé d'user de stratagèmes ridicules pour entrer dans l'esprit d'une personne. S'il vous plaît, pas en 2024, quoi. Enfin, non. En plus de ça, vous n'arriverez jamais à créer une relation sincère, saine, une vraie belle relation avec qui que ce soit en utilisant ces 2 tactiques. Pourrions-nous arrêter? Nous sommes de grandes personnes, non? En vérité, je fais surtout ces vidéos à destination des jeunes. Moi, c'est ce que j'espère, que je sois suivie par des jeunes femmes. Parce que j'ai beaucoup d'espoir pour la génération qui vient, la génération des 18-20 ans. J'espère qu'elle ne sera pas aussi naïve et aussi docile que ma génération et la génération des femmes avant moi. Bon, 3e tactique, qui là est spécifiquement utilisée par ces messieurs, c'est celle de la misogynie. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En gros, là je vous demande d'être attentive, d'ouvrir les yeux et de réfléchir.
Il y a des femmes qui sont en relation avec des hommes. Là, je parle de relation établie, d'accord? Vous êtes en couple officiel. Parce que les deux tactiques précédentes, c'est surtout en phase de flirt, en phase de date qu'on les utilise, enfin, ou que ces gens les utilisent. La troisième tactique, donc celle de la misogynie, un homme, lorsque vous êtes avec lui, va se montrer désobligeant envers les femmes de son entourage ou envers les femmes que vous croisez dans la rue. Admettons que vous prenez dans la rue, vous croisez une femme qui est habillée de telle manière, peut-être qu'elle montre ses formes, et il va la critiquer. Voilà, il va l'insulter. Il va dire qu'est-ce que c'est que ça? T'as vu comment elle est celle-là? Il va utiliser des petits noms d'oiseaux. Ou alors il va se moquer d'une femme qui n'est pas son style. Ou alors il va se moquer de la serveuse lorsque vous êtes au restaurant. Bon. Et vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Vous ne comprenez rien. Bah, je vais vous expliquer. Il est juste en train de vous dire qu'il déteste les femmes, que c'est un gros sexiste. Mais vous, quand vous êtes en couple avec lui, vous pensez que ah non, il m'aime, et c'est juste que les autres femmes, eh ben, elles sont critiquables. Et donc, souvent même, vous allez acquiescer. Vous allez dire, oui, t'as raison, t'as vu comment elle est habillée, non, c'est n'importe quoi. Et vous ne vous rendez pas compte que c'est un mécanisme misogyne. Autrement dit, je vais faire autrement. C'est le je suis pas raciste, j'ai un copain noir, ou c'est le imaginons que vous êtes dans l'Amérique esclavagiste du XVIIIe siècle et que vous êtes un esclave, vous travaillez en tant que domestique dans la maison du maître, le maître a des esclaves dans les champs de coton, et il ne fait qu'insulter ses esclaves en disant qu'ils sont stupides et qu'ils sont nuls, blablabla. Et vous, il ne vous insulte pas, donc vous pensez que c'est un bon maître, parce que, eh ben, il est gentil avec vous. Vous êtes un esclave domestique. Et vous ne comprenez pas que cette personne est esclavagiste, donc qu'elle vous déteste aussi. Bon, là, c'est la même chose. Un homme qui critique les femmes sans fondement, sans motif, de manière tout à fait lunaire, il ne vous aime pas non plus, il vous déteste. Et ça n'est qu'une question de semaines ou de mois pour qu'il se mette à avoir un comportement dégradant envers vous également. S'il vous plaît, mes copines de YouTube, ouvrez les yeux, d'accord? Donc non, ça n'est pas acceptable qu'un homme se montre dégradant, désobligeant dans son attitude envers la gente féminine. C'est un énorme signe qu'il n'a pas de respect pour les femmes en général, et donc pas pour vous non plus. Et ça n'est qu'une question de semaines avant qu'il ne montre son vrai visage envers vous également. Voilà, rédhibitoire. Il faut partir. Ensuite, quatrième tactique. Alors celle-là, je l'aime bien, elle est insidieuse. Et souvent, les femmes tombent dans le panneau comme ça. La tactique du monsieur veut presser la relation. Admettons que vous fréquentez depuis quelques semaines, 2, 3 semaines, 1 mois, grand maximum, à raison de 1 à 2 fois par semaine. Ça se passe bien, vous parlez bien au téléphone, les rendez-vous se déroulent super bien. Et là, boum, il vous annonce que vraiment, ce qu'il ressent pour vous, c'est indescriptible. Et donc, il faut accélérer les choses, quoi. Il n'y a plus de raison de flirter, il n'y a plus de raison de dater. Il faut se mettre en couple de manière officielle. Il faut y aller direct. Et vous, waouh, mais c'est incroyable. Il m'a proposé d'être officielle avec lui. Ça veut dire qu'il est tombé amoureux. Ça veut dire que j'ai réussi. Je suis tellement heureuse. Bien sûr que je vais dire oui. Non. Erreur. Grosse erreur. Erreur de débutante même. Parce que je pense qu'au bout de 3 semaines, ça n'est pas suffisant. Vous ne connaissez pas la personne en 3 semaines. Pourquoi lui donneriez-vous l'exclusivité alors que vous ne connaissez pas cette personne et qu'elle ne vous connaît pas non plus?
Là encore, c'est très dangereux. Quelle est cette fantaisie que cette personne se fait dans la tête pour croire qu'au bout de 3 semaines, vous devriez et l'un et l'autre abdiquer votre exclusivité, vous devriez et l'un et l'autre vous retirer des relations que vous entreteniez, des flirts que vous entreteniez. Oui, parce que moi, je considère, si vous ne regardiez pas mes vidéos, j'en ai 50, donc vous pouvez aller regarder les autres vidéos. Hein. Si vous ne comprenez pas que au bout de 3 semaines ou un mois, il est absolument stupide de cesser de parler à toutes les personnes à qui vous parliez, en tout bien, tout honneur avant, pour vous consacrer à cette personne, alors que pour le moment, elle ne vous a rien prouvé, vous faites une énorme erreur. Voilà. Donc, un homme qui veut presser la relation, souvent, c'est qu'il veut obtenir du sexe. Oui, surtout si vous êtes le genre de femme qui lui avait signifié, erreur, là aussi, hein, je crois, qui lui avait signifié que vous n'envisagiez la relation intime que dans le cadre d'une relation exclusive. Tout homme, pas trop bête, comprend légitimement que s'il veut obtenir ce qu'il veut, votre intimité, eh bien, il faut qu'il vous donne un titre. Il faut qu'il vous fasse croire que vous êtes dorénavant ensemble. Comme ça, boum, vous êtes en confiance. Donc, moi, je pense qu'il est extrêmement important qu'en tant que femme, ce soit nous qui gardions le timing entre nos mains. C'est-à-dire que ce soit nous qui décidions quand est-ce qu'on entre dans la relation. Et une personne qui veut presser cela, alors que vous n'en êtes qu'aux prémices de la connaissance mutuelle, c'est un énorme signe que cette personne est soit insincère, soit qu'elle veut obtenir du sexe, soit qu'elle est vraiment à un stade de cheminement personnel où elle ne comprend pas qu'elle se fait une fantaisie de vous et que ça n'est pas suffisant, que le temps n'est pas suffisant pour avoir décidé d'un commun accord que oui, ok, on va accepter de faire quelque chose de sérieux, toi et moi, parce qu'on ne se connaît pas au bout de 3 semaines, ni au bout d'un mois. Voilà. Ensuite, la 5e tactique, c'est celle de l'esclavage moderne. Moi, je l'ai appelée comme ça. Je suis super fière de mon expression. Je pense qu'elle est bonne. Vous allez comprendre. L'esclavage moderne, qu'est-ce que c'est? C'est un homme que vous fréquentez et qui vient petit à petit mettre des doutes dans votre tête sur la façon dont vous vous présentez. Je t'aime vraiment beaucoup, je t'apprécie énormément, mais je pense que tu es tellement belle que tu n'as pas besoin de tout cet apprêtement. Tu n'as pas besoin de tous ces artifices. Tu es magnifique, mais je t'ai vue sans maquillage. Tu es sublime. Pourquoi est-ce que tu te maquilles? Mais ces robes, elles sont belles, elles sont pleines de couleurs, elles te vont à ravir. Mais pourquoi est-ce que des fois tu peux pas un peu ralentir, tu vois? Esclavage moderne. Le piège se referme comme ça. Et vous ne le voyez pas. Bon, je sais qu'il y a de très nombreux hommes qui fonctionnent comme cela. Et que si vous en êtes dans un stade où vous appréciez vraiment la personne, il est tentant de l'écouter, de se dire que oui, cette personne veut notre bien. Surtout si vous êtes à un stade où vous n'avez pas développé le mindset de je suis une guerrière, ma confiance est au top du top et personne ne peut l'ébranler. Si vous n'en êtes pas là, évidemment, un homme qui va vous dire ça, il va vous prendre, il va vous attraper par les sentiments. Et c'est fini, c'est game over. Vous abdiquez sur ça, il va vous enfermer à la casa et vous allez vous retrouver dans la cuisine à lui préparer à manger et à ne plus pouvoir sortir. Non mais je ne rigole pas, ça n'est pas drôle du tout. C'est grave. Un homme qui vous dit ça, il ne le fait pas pour votre bien. Il le fait parce qu'il a un extrême manque de confiance en lui. Il le fait parce qu'il a peur. Il a peur que d'autres que lui ne viennent vous courtiser. Je l'ai dit à de multiples reprises dans mes vidéos. Encore une fois, il faut les écouter. Je ne sais plus dans quelle vidéo je l'ai dit, mais je l'ai dit plein de fois.
Et vous savez que ça m'est arrivé l'année dernière. Ça m'est arrivé, je l'ai dit, je crois, aussi, dans une de mes vidéos. Je me souviens plus laquelle, faudra aller regarder. Au bout de 15 jours de fréquentation, un homme me dit ah, je te trouve sublime, blablabla. Mais c'est vrai que si toi et moi on poursuit comme ça, bah peut-être que ton style, ça va, ça va pas aller quoi. Je suis restée bouche bée. J'ai pas compris. Surtout que ça venait vraiment de nulle part, je vous jure. Pendant 15 jours, il n'avait pas montré cette facette de lui. C'est pour ça que je vous dis toujours qu'il faut prendre son temps. Et dans ma tête, non mais du moment où il a dit ça, je savais que c'était la dernière fois que je le voyais. Et je l'ai fait, bien sûr. Il a beau avoir la plus belle maison, la plus belle voiture, ce que vous voulez. Rien ne doit vous détourner de cela. C'est gravissime. C'est la porte ouverte à tous les abus. Quelqu'un qui ne respecte pas votre être, la façon dont vous vous présentez, ne vous respecte pas, il ne vous aimera pas, il vous utilise pour renforcer son manque de confiance en lui-même. D'accord? Donc quand le garçon là m'a dit ça, je suis restée comme ça. Il m'a ramené dans sa belle Mercedes. Oui, parce qu'il avait la dernière des Mercedes, mais peu importe, c'est pas mon problème. Et je ne l'ai plus jamais revu. Alors là où j'ai pas été honnête, là je vous dis la vérité, parce que en vrai, moi je suis toujours très sans filtre et je vous dis les choses où j'ai bien agi et les choses où j'ai mal agi. C'est comme ça. Vous savez, l'année dernière, j'étais pas au point encore dans ma vie où j'avais assez de cran pour dire à la personne non mais toi et moi ça va pas aller, ça va pas marcher quoi, tout simplement. Et donc j'ai arrêté de l'appeler, j'ai arrêté de lui envoyer des messages et le gars il a compris, il a dit bon bah allez bye. Mais ça je trouve que c'est pas bien parce que vous pouvez être le genre de femme qui n'avait pas envie de faire du mal aux hommes, bla bla bla. Mais à un moment donné on s'en fout quoi. Il faut se prioriser. Donc moi je vous invite, si vous voyez qu'un homme a dit quelque chose qui vraiment vous a déplu au plus profond, surtout si c'est au début de la relation et que vous voyez que à la lumière de vos principes, ça ne va pas coller, je vous invite à aprir la boca, ouvrir votre bouche, d'accord? Donc ouvrir sa bouche, ça veut dire tout simplement dire à la personne, écoute, toi et moi, ça va pas marcher, on n'est pas compatibles. Donc je te souhaite le meilleur, mais salam. Voilà. Donc, il faut vraiment le faire. Vraiment, je vous invite à le faire. Il faut ouvrir sa bouche. Il y a trop de femmes qui n'osent pas ouvrir leur bouche. Donc, elles se retrouvent coincées dans des relations misérables ou alors elles attendent que l'homme dirige. Non, non, c'est plus possible. En 2024, c'est plus possible. Donc, si, je récapitule, si vous êtes dans l'un de ces schémas, plusieurs possibilités. Dès lors que la personne, bon, admettons, vous avez été à un super rendez-vous, ok, c'était la première fois, c'était le premier date, et la personne n'appelle pas, n'envoie pas du tout de message le lendemain. Qu'est-ce que vous faites? Réponse A, vous attendez, parce que votre manque de confiance en vous et votre ego prennent le dessus. Réponse B, vous ouvrez votre bouche. Encore une fois. Si le lendemain du date qui s'est super bien passé, la personne n'a pas refait surface, vous prenez votre petit téléphone et vous appelez. Vous appelez, d'accord? Non, vous n'allez pas apparaître comme je ne sais quoi, vous allez juste apparaître comme une femme qui a énormément confiance en elle. Et je vous assure qu'aujourd'hui, vous allez vous démarquer si vous faites ça, parce qu'aucune femme ne fait ça. Toutes les femmes sont coincées dans leur ego, dans leur fierté mal placée et dans leur peur du rejet. Et on ne veut pas ça, ok? Ensuite, si la personne a vraiment dit quelque chose qui vous a fortement déplu et qui sonne le glas de la relation, encore une fois, il faut le dire. Toi et moi, nous ne sommes pas compatibles. Merci pour l'expérience. Bye. Ok? Si la personne s'amuse à jouer un petit rôle et à se montrer distante,
Si c'est le tout début, ça n'est pas censé vous affecter. Encore si ça vous affecte, il y a un truc qui ne va pas là chez vous. Donc, si elle revient, vous faites comme si vous n'aviez pas remarqué qu'elle avait disparu. D'accord? Parce que on s'en fiche. Cette personne est un kidam. C'est un inconnu pour le moment. Donc, qu'elle ne vous envoie pas de message pendant 1 ou 2 jours, ça ne devrait pas être votre affaire. Vous devriez avoir une vie en ordre qui fait que vous n'êtes pas désespéré parce que la personne n'a pas interagi avec vous pendant 2 jours. Donc, vous faites comme si de rien n'était. Voilà. Et enfin, si elle revient et que vous avez vu le petit game, pas de passive agressive. S'il vous plaît, encore une fois, ça fait vraiment femme qui a un ego qui lui fait faire n'importe quoi. Donc non, s'il revient, vous êtes chaleureuse, vous êtes cordiale, vous êtes joyeuse, vous êtes vous, avec votre personnalité lumineuse et magnifiante, d'accord? Parce que si vous commencez à lui dire « Ah, regardez qui a décidé d'utiliser son téléphone aujourd'hui », ou une phrase qui montre que vous avez été piqué, là vous avez perdu. Voilà, il sait qu'il vous a eu, il sait que vous avez été impacté par le fait de son absence et c'est absolument délétère, surtout au début, à la phase de fréquentation. S'il a compris que vous aviez besoin de lui, mais c'est game over, vous avez perdu, voilà. Bon, j'espère que vous ne serez plus sujette à ces petits jeux de l'esprit, que vous saurez les déceler de la manière la plus prompte et rapide possible pour vous en sortir. Et tout ce que je vous ai dit, ça nécessite une chose, une et unique, de la confiance en soi. Voilà. Si vous n'avez pas confiance, si vous placez votre ego par-dessus tout, vous n'arriverez à rien, vous n'obtiendrez jamais une belle relation. Et je vous en parle avec toute l'expérience que j'ai. Et je veux le meilleur pour vous, pour les femmes qui me suivent sur YouTube. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous avez besoin de conseils, je répète encore, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait trop plaisir quand vous m'écrivez. Et pour celles qui l'ont fait, vous savez que je vous réponds toujours très rapidement. Et que j'adore ça, je vous jure, j'adore aider les femmes. C'est vraiment mon truc. Si vous avez envie que je parle d'un petit thème en particulier pour coller à votre problématique, etc., n'hésitez pas également à me le dire, soit sur Instagram, soit en commentaire YouTube, soit dans les mails. Mon mail est en barre d'infos, encore une fois. Et si vous avez vraiment besoin d'une oreille attentive, envoyez-moi un message et je vous appelle. Et on règle le truc. Ok. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile à l'avenir. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et en attendant une prochaine vidéo, attendez là, je suis en train de... c'est bon. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Ça m'a fait super plaisir de revenir avec une vidéo relationnelle, je vous jure. Ça faisait super longtemps. Et surtout, prenez bien soin de vous et ne vous laissez pas avoir par ces tactiques. J'espère que vous avez compris. Bon, bye, bel après-midi.